Imagine que cette jolie femme soit ton amie. Le problème, c'est que tu es secrètement attiré par elle et que tu as envie de beaucoup plus qu'une simple amitié. Alors du coup, tu te poses la question, comment faire pour séduire une amie et comment sortir de la friendzone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout, je vais t'apprendre à éviter ce genre de situation un petit peu désagréable que j'imagine tu as envie d'éviter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac et notre spécialité, c'est les rencontres en ligne, c'est attirer des femmes qui te plaisent et c'est également révéler ce que j'appelle le charisme naturel pour que tu deviennes un homme attirant qui attire les femmes à lui et ainsi inverser le rapport de séduction comme on l'a fait avec plus de 300 hommes à ce jour. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos gratuites qui sont postées sur la chaîne et de t'inscrire sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes que je ne donne pas sur YouTube. Partie 1, on va voir ensemble comment faire pour séduire de manière subtile une amie. Parce que comme c'est une amie, tu ne peux pas y aller de manière bourrin, il va falloir y aller doucement, crescendo, subtilement, et c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. La première chose à faire, déjà, c'est d'admettre que tu es dans la friendzone. Oui, tu es dans la friendzone. Je sais, ça fait chier, mais pourquoi c'est important d'admettre que tu es dans la friendzone? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de mecs qui nous consultent, qui nous demandent des conseils pour sortir de la friendzone et qui sont en fait dans le déni. C'est-à-dire que ces mecs-là pensent que les nanas sont attirées par elles. C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont se dire « Non, mais je suis sûr qu'elle me kiffe parce que je suis un mec bien. » Donc, désolé, mais si tu es ami avec cette belle femme, même si toi tu es attiré par elle, si elle te considère comme un ami, c'est qu'elle n'a pas d'attraction pour toi. Désolé. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Donc tant que tu restes dans le déni, tant que tu n'acceptes pas qu'aujourd'hui tu es dans la friendzone et qui va être ton point de départ, en fait le comportement que tu vas avoir par la suite, il ne sera pas adapté pour sortir justement de la friendzone. Et la conclusion, c'est qu'il n'y aura aucun changement. Donc première chose à faire, accepter cette situation, en prendre conscience. Et maintenant que c'est fait, je pars du principe que c'est bon, on peut passer à la suite de cette vidéo qui va être la technique numéro 2. Une fois que tu l'as admis, ça va être tout simplement de lui parler d'autres opportunités de rencontres que tu as dans ta vie. Alors pourquoi parler d'autres opportunités de rencontre? Parce que tu vas tout simplement actionner l'un des leviers de séduction les plus puissants qui existent au monde, c'est celui de la jalousie. Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que parler d'autres nanas à une femme sous-entend que tu es un mec différent, donc courtisé, donc intéressant, donc attirant, et si elle tient un minimum à toi, en fait ça va pas la laisser indifférente. Elle va commencer à se poser des questions parce qu'elle va se dire putain, ce mec là, s'il est si convoité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et c'est accessoirement un mécanisme qui s'appelle la preuve sociale, c'est-à-dire que plus une nana a le sentiment que tu es courtisé par d'autres femmes, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, mais plus elle a ce sentiment-là et plus ça te rend intéressant. Alors qu'à l'inverse, aucune femme ne veut d'un mec qui n'intéresse aucune femme. C'est de la simple logique, mais c'est la réalité et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de mecs qui sont bloqués en friendzone. C'est parce qu'en fait, ces nanas-là savent très bien qu'en fait, tu n'as aucune autre opportunité de rencontre. Donc du coup, ça va être une occasion de lui montrer comment tu te comportes aussi à l'égard de la gente féminine. Par exemple, lui sous-entendre que tu es courtisé par d'autres femmes, mais en même temps le faire avec respect et bienveillance, c'est-à-dire de parler positivement de ces autres nanas qui te courtisent. De cette façon, en fait, tu vas envoyer des signaux super positifs parce que du coup, cette nana-là va comprendre que non seulement tu es un mec attirant, mais qu'en plus, tu es un mec bien. Et à partir de là, tu coches toutes les cases et du coup, elle a beaucoup plus envie d'en savoir plus et c'est là qu'on actionne ce deuxième levier de la jalousie. Ce qui nous amène à la troisième partie, troisième technique, je ne sais pas comment on dit, se retrouver seul à seul avec elle. Maintenant que tu as reconnu que tu étais en friendzone, maintenant que tu as sous-entendu que tu as d'autres opportunités, pour aller plus loin, il va falloir être seul à seul. C'est super important que vous vous retrouviez tous les deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes en groupe, il ne se passera rien, tout simplement. Donc le plus simple à faire, c'est tout simplement de lui proposer des activités à faire à deux. Ça peut être aussi bête qu'aller au centre commercial, mater un film, aller boire un verre. Pas besoin de faire compliqué. Et oui. Ou ça peut être aussi, si t'aimes la provoque, discuter de vos dernières rencontres. Ça peut être marrant durant le centre commercial. Comme ça, tu fais coup double. Tu actionnes le levier de la jalousie. Et puis en plus, tu es dans une situation où tu te retrouves seul à seul avec elle. L'objectif de ces moments à deux, ça va être d'instaurer de la complicité entre vous et de vous rapprocher progressivement et physiquement. Alors attention à ne pas la tripoter du jour au lendemain comme un gros bourrin en mode
je vais sortir de la friendzone. Non, ça ne marche pas. On y va subtilement, on y va progressivement. C'est très important d'y aller tout doucement. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas planter la graine dans le cerveau féminin, la graine du désir, la graine de l'attraction qui fait que tu vas commencer petit à petit à sortir de cette putain de friendzone de merde, tout simplement. Ça, c'est vraiment pour les basiques. Et si tu veux évidemment aller plus loin, parce que ce sujet est infiniment plus complexe que ça, dans cette vidéo, je reste volontairement très généraliste. Je t'en renvoie sur les liens en description de cette vidéo pour accéder à du matériel avancé. On va passer maintenant à la partie 2. Maintenant que tu as commencé à faire tout ça, comment sortir concrètement de la friendzone? Je vais te donner d'autres techniques que tu vas pouvoir utiliser qui vont te permettre de sortir de cette putain de friendzone de merde à la con. La première technique, ça va être tout simplement d'avoir d'autres opportunités. Donc précédemment, je t'expliquais que c'était important de sous-entendre que tu as d'autres opportunités. Maintenant, on va aller au-delà du sous-entendu. On va créer d'autres opportunités. Tu vas avoir d'autres opportunités de rencontre. Donc typiquement, pour pouvoir lui parler d'autres nanas, donc ce que je te disais tout à l'heure, encore faut-il avoir d'autres opportunités de rencontre. Parce que tu ne peux pas sortir de la friendzone avec cette femme-là si tu n'as aucune autre nana dans ta vie. C'est tout simplement pas possible. Et le fait de faire ça, de te créer d'autres opportunités, fait que tu vas augmenter le désir progressivement. Donc c'est absolument essentiel d'avoir d'autres opportunités. Alors comment tu peux le faire? Tu as plusieurs leviers. Tu as le cercle social, facile. Et oui. Tu as la draguerie, même si je ne le recommande pas, mais ça marche aussi. Et oui. Tu as également les soirées, les bars, etc. Ça marche aussi. Et oui. Mais ma recommandation ultime, c'est les applications de rencontres. Et oui. Parce que oui, les applications de rencontres sont aujourd'hui le moyen le plus simple de te créer d'autres opportunités de rencontres. Je te laisse imaginer ce que ça pourrait donner si ton écran de Tinder, ton écran de téléphone ressemblait à ça. Des matchs avec des dizaines et des dizaines de femmes. Voilà comment tu te crées de manière extrêmement simple et rapide d'autres opportunités de rencontres. Et voilà comment tu augmentes rapidement le désir pour cette femme qui est ton amie pour sortir de la friendzone. C'est facile, c'est rapide et honnêtement, tu serais bien bête de ne pas en profiter. Donc c'est vraiment la recommandation que je te fais qui est de t'inscrire sur une application de rencontre. Le deuxième moyen pour ce faire, ça va être de révéler ce que j'appelle le charisme naturel. Et pour cela, je t'invite à regarder ces deux photos avant-après et à te foutre de ma gueule pour ma photo à gauche. Parce que ouais, sur la photo de gauche, je suis un petit peu dégueulasse. Et bah ça, tu peux voir que je suis exactement la même personne entre la photo de gauche et la photo de droite. Simplement, j'ai révélé ce que j'appelle mon charisme naturel. On l'a fait également avec d'autres personnes. Tu peux voir ici avec un autre exemple avec Vincent. Sur la photo de gauche qui se promène avec des photos lambda et qui en plus est en surpoids. Et sur la photo de droite, toujours en surpoids, mais avec un style beaucoup plus valorisant, beaucoup plus attractif pour lui. Un autre exemple ici avec Benoît. Sur la photo de gauche, tu peux voir que c'est le vieux selfie devant le miroir. Et sur la photo de droite, que c'est quelqu'un de beaucoup plus attirant. Voilà comment tu te crées d'autres opportunités de rencontre en augmentant justement ce charisme naturel que tu as en toi et que tu n'exploites probablement pas assez aujourd'hui. Tu peux révéler ton charisme naturel et donc devenir plus attirant et donc avoir d'autres opportunités de rencontre. Donc c'est l'occasion de travailler sur toi et de faire comme les précédentes personnes ont fait, c'est-à-dire d'avoir des photos vraiment DHV, valorisantes de toi. Donc en développant ton charisme, ce qui te permettra de gagner en assurance, donc de mieux séduire des femmes, donc de faire des rencontres depuis ton téléphone. Ça te permettra également, grâce au surplus de confiance en toi, de vaincre ta peur d'aborder avec les filles si tu as envie d'aborder les filles dans la rue. Et surtout, ça te permet de sortir de la friendzone et j'en passe et des meilleurs. Les avantages sont immenses. Tu as tout intérêt à développer ton charisme naturel. Troisième technique, celle-ci tu as également tout intérêt à le faire, c'est d'améliorer ton dress code. Regarde la photo de cette personne. La première chose à faire pour sortir de la friendzone, c'est de devenir un homme attirant, exactement comme l'a fait cette personne. Sur la photo de gauche, tu peux voir qu'on a un style un peu geek et pas très soigné. Et sur la photo de droite, on a, alors là j'ai masqué donc tu peux pas voir la personne, mais on a le sosie de Johnny Depp. On a une personne extrêmement attirante, extrêmement charismatique, avec un vrai style vestimentaire. Et ben le style vestimentaire, c'est le secret pour devenir beaucoup plus attirant facilement. Et c'est comme ça que tu passes d'un physique banal à celui d'un homme charismatique et attirant. Même chose ici avec cette personne, c'est le travail qu'on a fait. Grâce à un simple changement de dress code, tu peux devenir quelqu'un d'extrêmement attirant. Par contre, attention, mise en garde, si malgré tout ça, tes efforts ne donnent aucun résultat, que tu n'arrives pas à sortir de la friendzone, n'insiste pas lourdement. Because, me too, etc. Ça, je pense que tu l'as compris. Et oui.
Et surtout parce que si tu insistes trop avec une femme qui est ton amie et que tu sens que malgré ça, elle est toujours pas attirée, en fait, tu risques de créer une situation vraiment malaisante entre vous deux. Et ça, c'est un de mes avis, mais il y a certaines amitiés qui sont précieuses. Et pose-toi la question, est-ce que ça vaut le coup de gâcher une potentielle amitié? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Peut-être même qu'un jour, elle changera d'avis. Donc c'est pour ça que si tu sens que en appliquant toutes ces actions-là, il n'y a rien qui change, elle est peut-être tout simplement pas ouverte à aller plus loin avec toi et rien n'y changera. Et tu peux tout à fait leave it, comme on dit en anglais, et aller voir d'autres nanas et potentiellement la voir revenir vers toi plus tard. En attendant, ne reste pas seul. Ça, c'est une vraie recommandation d'amis que je te fais. Les applications sont tes meilleurs amis pour te créer déjà de meilleures opportunités et puis aussi pour maximiser tes chances de sortir de la friendzone. Un exemple de résultat ici, par exemple, une personne qui s'appelle Pierre qui s'est inscrit sur les applications de rencontre, qui a, je cite, en 4 heures 250 likes, en 24 heures 400 likes et en 48 heures 550 likes. Je t'imagine le nombre d'opportunités que tu peux avoir avec autant de likes. Et je te laisse imaginer à quoi pourrait ressembler ta vie si demain tu rencontrais des nanas comme ça, ou si demain la nana qui est ton amie savait que tu rencontres ce genre de nana, tu te doutes bien qu'elle aurait un désir beaucoup plus puissant pour toi. Et du coup, c'est le meilleur conseil que je peux te recommander, qui est de multiplier tes opportunités de rencontre. Pour ce faire, pour aller plus loin, il te suffit de te rendre sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à l'intégralité de nos méthodes avancées. Je te laisse regarder tout ça et je te dis à une prochaine.